Salut la jeunesse. Eh ben ça y est, aujourd'hui c'est jour de récompense. Je vais pouvoir vous lire le chapitre qu'on a écrit sur les précédents épisodes. Quelques petits mots tout de même avant de commencer. Ce que j'ai fait, ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas une version finalisée. Elle va encore être travaillée avec mon ami, puisque c'est une œuvre qui est écrite à plusieurs mains. Il va y avoir des gags, des jeux de mots, des petites choses qui vont sûrement être ajoutées. Déjà, quand j'aurai son avis et qu'on va se poser tous les deux sur ce chapitre-là, il va me donner son retour sur ce qu'il trouve bon, sur ce qu'il trouve moins bon, sur ce qu'il pense qui peut être amélioré, sur ce qu'il pense qui doit être éventuellement abandonné ou changé. Dans l'ensemble, ceci dit, quand on écrit comme ça, on arrive assez bien à s'entendre. On a déjà la structure, qui est déjà tout à fait correcte, et puis après on rajoute entre guillemets des choses, on adapte, on va dire, un petit peu derrière. Cette partie-là, c'est une partie que vous ne verrez pas. Je vais vous lire une version qui est du coup intermédiaire, mais bon, qui va tout de même vous donner une bonne idée de ce qu'est le geste de Roland et de l'ambiance qui y règne, et peut-être vous donner envie de le lire un jour ou l'autre. Allez, c'est parti pour la lecture. La princesse Claire avait un emploi du temps de ministre. Elle devait recoudre cette montagne d'habits, qui n'en finissait plus de grandir, au point qu'elle obstruait désormais la moitié de sa chambre. Elle devait bien faire quelque chose, sinon qui? Armée d'un fil et d'une aiguille, elle s'assit sur son fauteuil en fourrure de colibri et s'attaqua à la lourde tâche. C'était long. Elle se blessa aux doigts, aux genoux, à la tête. Le calvaire sembla interminable. Heureusement, presque aussitôt, elle fut sauvée par le gong qui sonna à la porte. C'était la duchesse Lucie Musicale, fort apprêtée, mais dont le visage semblait dévoré par le stress. Inestimable princesse, je suis si chanceuse de tomber sur vous. J'avais désespérément besoin d'une amie à qui confier mes tourments. Ah ben, moi j'en avais ras-le-bol de faire la boniche. Vous tombes bien aussi. Vas-y, rentrez. En reprenant place sur son fauteuil, Claire constata qu'une énorme flèche y était plantée, exactement à l'endroit où elle était assise plutôt. Une jolie flèche par ailleurs. Elles l'admirèrent longuement, avec la duchesse, avant que Claire ne repense à ses obligations de chef de chambre. Elle servit 2 thés, les renversa et en commanda 2 autres, qu'on leur apporta. Je suis au 18e dessous, entama la duchesse. Je suis extrêmement inquiète à propos de tous les sujets possibles. Votre mariage et la sécurité du royaume me préoccupent, bien sûr, mais plus encore, le bal de ce soir, ainsi que la partie de champignons après-demain. Viendrez-vous, mirifique princesse? Il est inenvisageable que vous me fassiez faux bond. La princesse Claire n'aimait pas trop la duchesse musicale. Déjà, elle parlait trop. En plus, sa partie de champignons l'arrangeait moyen. C'était après-demain, le même matin que son mariage, il y avait conflit dans les intérêts. Néanmoins, sa profonde et authentique gentillesse naturelle, sa grande empathie, ainsi qu'un soupçon de son exquise lâcheté, lui commandèrent de ne pas décliner l'invitation. Je me débrouillerai, mentit-elle. La duchesse manqua s'étouffer avec son thé, avant de le boire d'une traite, sous l'effet d'une intense émotion. C'est le plus beau jour de ma vie, s'enflamma-t-elle, en serrant la princesse dans ses bras. Puis, elle se barra. Quelques instants plus tard, mais pas trop, la princesse Claire se souvint qu'elle détestait le thé, et le jeta dans le pot d'une plante verte, qui décéda aussitôt. Zut, elle aussi détestait le thé ou quoi? Utilisant sa capacité à oublier les choses rapidement, elle s'attaqua à son activité favorite, héritée de père en fille. Elle se jucha sur un escabeau pour allumer langoureusement un chandelier. Soudain, Roland irrupta dans la pièce sans frapper, ou plutôt avec le pied. Le chevalier fit resplendir la blancheur éclatante de ses dents et lança un clin d'œil scintillant à Claire. Il claqua la porte derrière lui, tourna 2 fois la clé dans le sens de la fermeture et installa une chaise pour bloquer toute tentative extérieure de sauvetage. Roland se jeta amoureusement sur la princesse, déchira ses vêtements d'une empoignade farouche, constata, non sans soulagement, qu'elle ne portait pas de ceinture de chasteté, et se fit soudain calmer d'une violente gifle. Allons, mon doux Roland, pas avant le mariage, voyons. Bien sûr, répliqua celui-ci. J'ai juste tenté le coup. De toute façon, je suis éclaté. Faut que je pionce. Il se dirigea avec grâce vers la porte, accomplit un demi-tour raffiné et ajouta. Hé, Claire, ma lanterne, n'oublie pas, je viens de prendre ce soir pour le bal. Il sortit prestigieusement, après avoir ouvert la porte. L'ayant refermée, Claire évita le lustre qui se décrocha du plafond et tomba avec fracas sur le sol de sa chambre, juste à l'endroit où elle se trouvait, 5 secondes auparavant. La princesse avait eu des émotions. Elle ramassa ses lambeaux de vêtements et les jeta sur la pile en retard. Puis, elle passa le balai, jeta les résidus du lustre dans la bonne poubelle et fit le point. Elle était mal, elle y connaissait rien aux champignons. Elle n'était pas prête. Soudain, elle eut une révélation. Elle devait trouver Jean-Chêne, le jardinier royal. Lui seul saurait l'aider. En plus, il était beau. Usant et abusant de sa propension à oublier tous les éléments passés, elle se prit à rêver à l'avenir, qui se présentait sur des chapeaux de roue. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé, j'espère que ça vous a plu. C'était assez sympa, moi-même j'ai passé un bon moment. Ce qui est sûr, c'est que je vous en ferai d'autres, évidemment. Pas sur ce bouquin, bien sûr, pour pas trop vous spoiler, mais sur d'autres, que ça soit des bouquins écrits à plusieurs personnes, ou que ça soit des romans personnels que j'écrirai seul. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao. Bisous.